jour de victoire que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur. Et de sa main, essuyant mes larmes, il me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte le paix parfait où ma foi revalorait. Non, tout ceci n'est point de rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En abandon, avec courage, avec espoir, avec honneur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie de t'occuper, plus que de moi. Et je dirai, je réjouis, je veux proclamer de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, je dis amen à ce bon temps. Il est en scène, mais bénissante, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entends un chant de délivrance, il me trouve car je ne suis rien. J'entends un chant de délivrance, il me trouve car je ne suis rien. J'entends un chant de délivrance, il me trouve car je ne suis rien. Il a saisi mes mains tremblantes, je dis amen à ce contrat. Il est en scène, mais bénissante, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entends un chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. J'entends un chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. M'a chanté, chanter, délivrance, dit qu'a fait tout, mais moi pas rien. M'a chanté, chanter, délivrance,
Chantez louange, 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 louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? chantez louange, 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 louange à Jésus notre roi. chantez louange, 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 louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? qui pourra Condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? chantez louange, 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 Louange. louange à Jésus notre roi. chantez louange, 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 Louange. louange, Louange. louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? qui pourra Condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? victoire, 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 Victoire. victoire, Victoire. victoire à Jésus notre roi. chantez victoire, Victoire, Victoire. victoire, Victoire. victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Alléluia. Flot rugissant, flot furie, entoure-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, jusqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh. Quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle. Avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous recevez qu'un menace qui présageait plus d'un malheur, calme puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, jusqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouvernail de Manassé. Oh,
quel repos, Jésus le ciel. Si dans la nuit, Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, jusqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh, oh, quel repos, Jésus le tient. si dans la nuit, Dans la nuit, mon cœur chancelle. avec Jésus, Avec Jésus, oui, tout est bien. le gouvernail, Le gouvernail de Manasseh. oh quel repos, Quel repos, Jésus le tient. si dans la nuit, dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Merci. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on Où high. saute le ciel ou vide sous terre, Pour montrer le chemin, sur sous terre, watcher son beau. Les coins payés, sur sous quoi, watcher ton beau. Sur ton tombeau, monter dans le ciel. Seigneur, moi, levé, non. ou Seigneur, moi levé non. Seigneur, moi, levé, non. Moi, content ou dans la vie, moi. Content ou vin sauvé, ou saute dans le ciel ou vin sous terre, ou montrer le chemin, saute sous terre ou aller sous quoi, les points payés, ou saute sous quoi ou aller dans ton tombeau, monter dans le ciel, Seigneur, moi levé, non, ou saute dans le ciel ou vin sous terre, ou montrer le chemin, ou saute sous terre ou aller sous quoi, les points payés, ou saute sous quoi ou aller dans ton tombeau, monter dans le ciel, Seigneur, moi levé, non, ou Applaudissez le Seignur. Il est digne de gloire, il est digne d'adoration, il est digne de louange. Merci, asseyez-vous avec notre pasteur Jean Hébert qui va porter pour nous le message de la parole de Dieu. Nous lisons avec moi dans Juge chapitre 14. Juge 14, versets 6 à 15. Mais je crois que je vais
Je ne vais pas faire toute la lecture, je vais lire seulement le verset 11. Non. Verset 9 à verset 11, deux versets. Josué, des juges? Désolé, Josué 14. Verset 9. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit il y a 45 ans, que l'Éternel parlait à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec toi, je le chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Quel homme? Quel homme? Nous prenons qui est-ce quel homme? Dans le livre, quel homme? De qu'est-ce qu'on parle là? De qu'est-ce que la Bible a parlé là? Elle a parlé de cas? Ah, pas de monde là, pas d'étudiant la Bible là. Elle a parlé de cas? Elle a parlé de Caleb. Quel homme? Aujourd'hui, quel homme? On a fêté la fête des pères. Quel homme que nous y matin? Est-ce que nous sommes des hommes forts? Il y a trois points matin à considérer avant, comme les a déjà parti. Et nous croyons que Caleb est sorti dans la tribu de Juda. Caleb, c'était un dirigeant qui est lié. Un dirigeant que Moïse, lorsqu'il parlait espionner, lorsqu'il voulait espionner le pays de Canaan, l'Éternel dit choisit 2 hommes dans chaque tribu. Pas vrai? Ou un homme chaque tribu. Il voyait 2 hommes, un homme dans chaque tribu. Il voyait 12 hommes représenter chaque tribu. Et pas voir n'importe quel monde, il voyait un leader de chaque tribu pour représenter, pour y aller faire qui ça? Pour y aller espionner Canaan. Eh bien, Caleb te fait partie des 12 hommes envoyés pour aller espionner le pays. Une fois que, je vais rentrer vite dans le message parce que je n'ai pas le temps que je me dis, une fois qu'ils ont fini espionner le pays de Canaan, les hommes ont retourné avec des fruits pour témoigner, pour dire que c'est un pays qui est vraiment riche, c'est un pays qui est vraiment fertile, c'est un pays vraiment bon où le lait et le miel coulent en abondance. Allez avec moi dans le livre des Nombres, chapitre 13, 14. Nombres, chapitre 13, verset 30. Et lorsque ces hommes ont de retour à Banes Kabea pour donner un rapport à Moïse, et il y avait 12 hommes, les 12 hommes, ils ont un rapport. Les 10 ont un rapport qui est vraiment négatif. Ils disent c'est vrai, c'est un pays qui a opportunité là-dedans, c'est un pays prospère. Mais il y a des hommes géants, des hommes géants. Ces hommes géants, nous paraissons comme des hommes de petite taille, nous ne pouvons pas faire rien. C'est impossible, Moïse, pour que nous entrions dans le Canaan. Alors, le verset nous dit qu'il y avait 2 hommes, Josué et Caleb. Josué et Caleb disent, c'est vrai, il y avait des hommes, c'est vrai, il y a des hommes géants, mais n'apprendre parce que c'est l'Éternel qui voyait. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, nous croyons que l'Éternel, c'est l'Éternel qui voyait nous, paraphraser pour nous, n'a allé. Ainsi que, il rassemblé, Nombre chapitre 13, il rassemblé, la foule il fâché. La foule fâchée, il murmuré contre Caleb
Et Josué apprend que yo voulait lapider monsieur yo. Nombre chapitre 13. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je ferai aussi que vous avez parlé à mes oreilles. Ainsi que l'Éternel dit, dans verset 30, là, on va retourner pour nous. Il dit, si l'Éternel est favorable, Josué, parmi, et ça Josué Caleb il dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, 14 verset 6, il dit, fils de Jephné, déchirez leurs vêtements, signe de protestation. Le pays que nous avons parcouru pour exploiter est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnerons. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ça c'est ici, ça c'est la parole de Josué et Caleb qui confortent le peuple. Là, il dit, pas besoin de peur, car l'Éternel a avec nous. Ça c'est un tel homme. Les hommes qui croient que l'Éternel a avec eux, ils n'ont pas besoin. Quelle que soit la difficulté, ils sont toujours là pour nous porter assurance. Même qu'il y ait des problèmes, même qu'il y ait des difficultés, puisque croient que l'Éternel est là, ça veut dire, nous n'avons pas besoin de peur, l'Éternel avec nous, n'a franchi. Ainsi que, il dit, il a franchi, mais le peuple, il n'a pas pensé comme ça, il n'a pas cru Caleb. Et si l'Éternel fâché. Et lorsque le peuple il pensait pour lapider Caleb, c'est ainsi l'Éternel fait apparition. Il dit, pourquoi ce peuple murmure contre moi? Et si que c'est de ça que Caleb a fait référence. Et si Caleb est venu dans le territoire, il a fait redistribution dans Josué chapitre 14. Et si Caleb a contre Moïse, il dit, Moïse, vous rappelez ça, l'Éternel te dit? L'Éternel te dit que tout côté me touchait, l'Éternel ben moi comme héritage parce que moi t'es fille. Après me dire que trois premiers dans me soulier avec nous, quand développer le bourg. Caleb un homme droit et conviction. Caleb un homme de foi et Caleb un homme fort. Dans 3 points ça d'ailleurs identifié est-ce que c'est un homme de conviction. Un homme de conviction, verset 7, verset 8 là, il dit, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Ça veut dire, l'obéissant. Lorsqu'on est un homme droit ou homme de Dieu, ou capable de petit toute bagaille, ou capable de toute richesse, mais spirituellement, sous pas capable balil, ou marquer un bagaille dans l'éducation. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous là? Éducation spirituelle, là, c'est la clé. Moïse et Caleb n'étaient pas un homme de compromis contre la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà que 12 personnes envoyées, 10, ça puisque, comme on a dit, 98%, pas vrai? C'est une dire. 98%, c'est une majorité écrasante dit non, nous ne sommes pas capables. Les deux seuls, Josué et Caleb, dit oui, nous croyons en l'Éternel. Nous croyons dans la parole de l'Éternel. Je dis, les hommes de conviction, les hommes de foi, ou capables d'arriver dans certaines places. Tout le monde contre vous-même. Tout le monde contre vous-même. Puisque c'est des hommes voyants, des hommes conviction, des hommes qui croient dans l'Éternel. Même que tout le monde dit non. Ou pas compromis la parole de l'Éternel. Ou pas compromis foi. Ou dit l'Éternel. Ça l'Éternel dit me faire, c'est lui m'a fait. Ça veut dire un homme de foi. Il n'est pas compromis. La marcher dans la droiture. Quels que soient les problèmes. Quelle que soit la circonstance. Même que tout le monde contour. Ou a marché. Ou a dit tête droit. Parce que c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Caleb dit, la parole de l'Éternel, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon.
Mon pape détourné. Non seulement, il dit 2 fois, il dit, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ce matin, nous nous posons question, est-ce que nous avons marché dans la voie de l'Éternel? Ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est seulement pour les femmes. C'est bon pour nous toute l'Église. Est-ce que nous avons marché dans la voie de l'Éternel? Est-ce que nous face à une majorité écrasante? Est-ce que nous avons dit tête droit, nous avons marché tout droit pour l'Éternel? Nous avons créé pour l'Éternel. Oh, la Bible a nous une illustration de la voix de Daniel, pas vrai? Daniel ou Meshach les doigts. Abednego. Il dit, il dit Daniel, sous. Priez. Ou pas qu'il doit prier. Et sous prier, n'a jeté dans la force de Dieu, pas vrai? Et dit toi, monsieur, l'autre compagnon, si nous ne pas adorer statue, pas vrai? Qui ça n'a fait? N'a blago, non? N'a blago, non? Du fait. Monsieur dit, au roi, m'a fait un konon bagay. M'a fait un konon bagay. Ce n'est pas menace qui fait nous changer de conviction. Conviction, nous avons déjà fait. Et nous connaissons bon Dieu, nous sommes capables de délivrer. Est-ce que nous comprenons ça? Les hommes de conviction, les femmes de conviction, ils ne vont pas marcher selon la majorité des gens. Selon la majorité. Mais ils vont marcher selon la volonté de Dieu. Selon la parole de... C'est ça les hommes de conviction. Et les hommes de conviction, un homme de foi, non seulement... Deuxièmement, verset 8 et 9, l'Éternel témoignait, Moïse témoignait, Josué témoignait, il dit, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, 8c. Moïse témoignait, oui, tu as été fidèle. Et l'Éternel dit, non, chapitre 14, verset 24, il témoigne en faveur, il dit, puisqu'on est fidèle, tout le monde qui passe fidèle, il a tout à mourir dans le désert, mais ou même, ou à rentrer dans le Canaan. Maintenant, lorsqu'on a la foi dans l'Éternel, il y a pile bénédiction qui prépare pour vous. Il y a pile bénédiction l'Éternel qui pour vous. Mais est-ce qu'on a la foi? Lorsqu'on a la foi, l'Éternel a bénédiction pour vous. Ou pas jamais failli, l'Éternel pas jamais marqué, pas jamais manqué ou. Et pas jamais faire honte. Est-ce qu'on comprend ça? L'Éternel pas jamais faire ou? Jamais. Il n'a pas fait monsieur honte. Il n'a pas fait les 3 Hébreux honte. C'est pas vrai? L'Éternel vient délivrer roi par académie. Il dit, moi ou 4e personne. Moi ou 4e personne. Le lendemain matin, il s'est changé, il a jeté Daniel. Le force au lion, il a enragé. Le lion a dit, Daniel, le serviteur de l'Éternel, est-ce que voilà, avec toute tristesse dans laquelle, parce qu'elle connaît Daniel, voilà. Il dit, oh moi, vive éternellement, je suis vivant. L'Éternel, qui s'en fait, il ferme la bouche des lions. Oh, lorsqu'on a servi l'Éternel, lorsqu'on a la foi dans l'Éternel est capable de fermer la bouche des lions. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, l'Éternel est grand, il est fort. On fait bon Dieu confiance. Des hommes de l'Éternel, des hommes de l'Éternel, des hommes de l'Éternel. Un homme, Caleb, c'est un homme de conviction. Et Caleb, c'est un homme de foi. Et Caleb, lui, c'est un homme courageux aussi. Un homme courageux. Des fois, on a plein de douleur, pas vrai? Nous avons une douleur dans notre corps, nous ne sommes pas capables. Mais Caleb, il dit, Moïse, Josué, excusez-moi, bonne portion qui réserve les tribus par maintenant. On travaille pour ça. Il est fort. C'est un homme fort. Mentalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me rappelle. Lorsque je me 45, quand on y a 85 ans, ça fait combien de temps passé? 40 ans pas? 40 ans passé. Il y a quelqu'un qui regarde ça. Il dit, je me sens fort toujours. Est-ce que nous fort toujours? Il dit, fort toujours. Il y a des gens, depuis qu'ils commencent à arriver dans l'âge, ils disent, je ne vais pas travailler encore. Pas vrai? Il ne va pas capable encore. Il dit, moi, je sens fort toujours pour me dans la bataille. Il sent fort toujours, fort mentalement.
Mentalement, psychologiquement, il dit il fort toujours. Spirituellement, il dit il fort toujours. Comme pour ça, spirituellement, il dit moi crois dans l'Éternel. Est-ce que vous croyez dans l'Éternel? Il dit même fois me gagner 40 ans, même de 45 ans, jusqu'à 85 ans, moi pas changé. Moi toujours même Caleb là, qui te croit dans la promesse de l'Éternel. Ce que l'Éternel a dit, il le fera, puisqu'il a dit que ce territoire Juda m'appartient. Eh bien, la bon courage pour gagner territoire ça. Quelle ténacité, quel courage. À 85 ans, Caleb a parlé, il dit, donne-moi, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. Il dit, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Il n'est pas peur. Il n'est pas peur à Amalécites, comme il n'est pas peur les Amalécites, les grands, les géants. Les 45 ans, 25 ans, il dit, pas effrayé. Où est-ce ça? Parce qu'elle connaît qui est-ce qui d'elle. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous là? Parce qu'elle connaît qui est-ce qui d'elle. Parce que l'Éternel a. Puisque l'Éternel avait elle, il n'est pas peur. Il ne faut pas faillir, il ne faut pas manquer du tout. Il dit, tête droite, on y va pour la bataille. Parce que l'Éternel avec nous. Je dis à l'Éternel avant, homme, femme, l'Éternel avant l'Église. L'Éternel avec nous. Si l'Éternel est pour nous, qui sera? Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Mais il a compris que l'Éternel était avec lui. À son âge, il n'a pas bronché. Il a continué, il a persévéré dans la foi. Il a persévéré de croire en l'Éternel, que l'Éternel est avec lui. Et si Josué n'avait pas d'autre choix que lui donner la bénédiction, Josué dit, va. Il a la bénédiction. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé, c'était là, car tu as appris. Josué dit, bénis Caleb. Il bénit Caleb. Il bénit Caleb. Et ce matin, est-ce que vous êtes un homme de foi? Est-ce que vous avez la foi ce matin, la conviction que l'Éternel a avec vous? Est-ce que vous avez la conviction pour parler à vos enfants? Est-ce que vous avez la conviction pour dire la parole de Dieu? Est-ce que vous avez la conviction pour dire dans qui est-ce ou quoi? Lorsque les amis veulent dire, ah mon cher, ça va exister toujours. Lorsque les amis veulent persuader pour faire autre chose que la volonté de Dieu, pour suivre la volonté de Dieu. Est-ce qu'ils sont hommes qui ont campé pour dire, non, moi ne pas faire parce que l'Éternel avait, moi crains l'Éternel. Moi crains pour l'Éternel. Moi choisis pour me suivre l'Éternel. Moi choisis pour me faire la volonté de Dieu. Même que minorité, même que majorité, la majorité, c'est dans l'élection. Dans la démocratie, la majorité qui a toujours raison, pas vrai? Mais en théocratie, lorsque c'est bon Dieu qui a dirigé, la majorité n'emporte pas. Est-ce que non? La majorité n'emporte pas parce que la majorité n'est pas prend temps pour discerner la volonté de Dieu. Il a juste agi par émotion. Mais lorsqu'on campez pour faire la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de faire majorité qui campe contre vous maintenant. Ou pas besoin de peur contre le monde qui contre vous. Ou pas besoin de peur contre nous-mêmes. Parce que contre pour ça, ou déjà une majorité, parce que bon Dieu a avec vous. Ou une majorité parce que bon Dieu a avec vous. Tout le monde qui a une majorité, yo tout mourir dans le dé. C'est seulement le monde qui a la foi qui a rentré dans le Canaan. Matin, moi exhorter le peuple de Dieu, m'exhorter hommes, soyez des hommes de foi. C'est seulement homme de la foi qui a rentré dans le Canaan. Seulement le monde qui a la foi qui a rentré dans le Canaan. Si vous va signer, ou pas jamais rentrer dans la promesse que bon Dieu va là. Ou quand un homme c'est vrai. Ou gagner l'argent, c'est vrai. Ou gagner belle bagarre, opulent, c'est vrai. Mais si vous pas gagner Dieu dans la vie, ou pas jamais entrer dans le Canaan, ou à mourir dans les dés.
Qu'est-ce qui t'a aimé mourir dans le désert? Personne. Personne. Si vous ne voulez pas mourir dans le désert, qu'est-ce que ça vous fait? Suivre la volonté de suivre la voie de l'Éternel. Parce que pour ça, l'Éternel gagne toujours. L'Éternel a toujours L'Éternel a toujours raison. Puisque l'Éternel a toujours raison, on suit la voie de l'Éternel. Que bon Dieu bénisse nous matin.